Maintenant, bonsoir Anthony Bélanger. Bonsoir Thierry, bonsoir Alors, Olivier. la page étranger de votre journal, elle s'ouvre ce soir au Chili, avec cette information qui était, jusqu'à ce que Courrier International s'en occupe, totalement passée inaperçue en France, mais qui pourtant a bouleversé tout le Chili. Un homme vient d'avouer avoir appartenu au peloton d'exécution qui, le 15 septembre 1973, donc 4 jours après le 11 septembre de Pinochet, a assassiné un grand poète, le chanteur-compositeur Víctor Jara. Voilà. Qui était Víctor Jara et pourquoi tant d'émotions aujourd'hui au Brésil, Anthony, au Chili, Anthony? Víctor Jara, c'est un peu le Jacques Brel, on peut le dire, hein, de l'Amérique latine tout entière. Autrement dit, il a bercé, ses chansons ont bercé toute l'Amérique latine, et en particulier le Chili, et ce depuis des générations. Je crois que le mieux, c'est encore d'écouter un extrait de sa chanson. Je vous ai une de ses chansons les plus connues qui s'appelle Te recuerdo Amanda. Je vous ai juste mis un très joli extrait de cette chanson. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él. C'est une chanson à toute l'Amérique latine a pleuré, enfin en tout cas tous les Sud-Américains de Paris ont pleuré là en l'écoutant. C'est la chanson d'une jeune ouvrière amoureuse qui attend son premier, on va dire, son compagnon qui est parti pour le marquis. Autrement dit, Víctor Jara, c'est aussi un chanteur engagé. Et d'ailleurs, le régime de Pinochet s'est pas trompé, vous l'avez dit, 4 jours après s'être installé au pouvoir, ils l'ont d'abord arrêté, puis torturé, ils lui ont broyé les doigts. Sympa. Pour un musicien. Très sympa. Et ils l'ont ensuite fait fusiller. Donc hier, on a arrêté, c'est ça, l'un de ceux qui l'ont exécuté. Oui, un conscrit qui faisait partie du peloton d'exécution. Il avait 18 ans à l'époque. Et d'ailleurs, la compagne de Jara a dit tout de suite qu'en fait, c'était pas forcément lui qu'elle considérait comme coupable, qu'un jeune homme de 18 ans à l'époque qui était conscrit et qui répondait aux ordres n'était pas forcément celui qui était coupable à ses yeux. Mais cela dit, ce qui est très intéressant, c'est qu'il a donné ses responsables, c'est-à-dire en fait le lieutenant qui avait lui donné l'ordre de tirer sur Jara. On savait depuis des années quel était son nom de code, c'était Príncipe, le prince. On sait aujourd'hui mettre un nom sur celui qui a donné l'ordre. A priori, il s'appelle Nelson Ace Matsei. Lui, il a répondu qu'il a été pour rien. Évidemment, la justice suit son cours. Et visiblement, le Chili a du mal à gérer ses fantômes. Oui, enfin, ce qui se passe en tout cas, c'est que Jara, c'est vraiment le symbole de la répression, l'assassinat bientôt de Jara. C'est le symbole de la répression pinochetiste. Et donc, c'est un petit peu comme l'assassinat si on tenait l'assassin de Lorca, vous savez, qui en 1936 avait été tué par les franquistes, ou de Jean Moulin, par exemple, en France. C'est vraiment de cette importance-là. Mais cela dit, le Chili d'aujourd'hui, il a aussi le visage de Michelle Bachelet, cette présidente qui est d'ailleurs en France en ce moment, qui est là pour 3 jours et jusqu'à dimanche, qui est la chef d'État la plus populaire d'Amérique latine, 67% d'opinion favorable, et qui ne peut pas se représenter, vous savez, parce qu'au Chili, la Constitution elle prévoit seulement un mandat. Le Chili aujourd'hui est un pays plutôt libre, plutôt prospère, qui a même réussi à boucler le lien social, puisqu'il offre maintenant une retraite minimum à l'ensemble de sa population. C'est surtout un pays qui est suffisamment sûr de lui pour pouvoir regarder en face son passé. Merci beaucoup Anthony Bélanger. Restons hispanisants à 22h50.